Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors les énergies ça vont être sur la semaine du 20 au 26 janvier. Donc voilà, donc on va dire les énergies par rapport à la carte du ciel que j'ai là, c'est pour ça que je regarde là-bas. Un petit rappel, pourquoi l'expérience d'une âme, que mon site en astrologie s'appelle comme ça, c'est parce qu'il y a une époque, quand j'ai créé la chaîne YouTube, je voulais savoir qui j'étais réellement dans le sens en tant que technicienne de l'astrologie, parce que j'aime bien dire technicienne et pas astrologue. Astrologue pour moi ça fait, je sais pas, ça fait drôle, je suis pas encore dans l'acceptation peut-être, j'en sais rien, mais moi je me considère comme la technicienne de l'astrologie. Et je voulais voir si mes analyses étaient bien mises au point, quoi, si j'étais vraiment dans la justesse de ce qui était par rapport à l'individu, à la personne qui me demandait ces analyses. Donc d'où j'ai fait mes expériences et au bout de Watt 1000 analyses, et ben du coup j'ai ouvert un site, je me suis installée, etc., parce que c'était d'une reliance qui était dingue. Donc voilà. Après bien sûr comme tout le monde, un jour peut-être que je peux me tromper, ça voilà quoi, hein, je ne suis qu'une humaine. Donc voilà, donc j'espère que la semaine dernière, donc sinon moi mon prénom en fait c'est Nathalie quand même, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais eu des petits soucis au niveau administratif. Cette semaine, j'ai pu régler tout ce qui n'allait pas. Si vous allez sur mon site internet, je suis désolée, vous ne pourrez pas voir des avis parce que tout simplement Google m'a supprimé mes avis puisque je suis une potentielle fraudeuse. Donc alors il n'y a rien de méchant, rien de grave, c'est juste un problème informatique ou une personne, parce que j'étais en doublant au niveau d'adresse de domicile et c'est par rapport à ça, parce que ils avaient pas, les papiers n'avaient pas été mis bien en place. Peut-être que ma nouvelle adresse a été mal réceptionnée, donc du coup j'ai tout recommencé. Je suis quand même arrivée à tout concrétiser seulement hier. Donc au fur et à mesure tout reviendra dans l'ordre. J'espère que vous pourrez déposer vos avis ou voir les avis s'il y en a qui s'y mettent, voilà. Alors, il faut savoir que Mercure était en mauvaise posture, quoi. Il recevait beaucoup de dissonances. Et moi, Mercure, ça vous fait un exemple, en fait, au niveau de l'astrologie par rapport à la vraie vie, en fait, ce qu'on peut rencontrer dans nos vies. Hein. C'est pour ça que je vous en parle, en fait. Hein. Donc, Mercure est en dissonant, en transit dans mon thème natal. En énergie générale par rapport à la carte du ciel que moi je vous dis, si vous voulez, ça m'a créé du retard administratif, du retard au niveau des communications, dans le sens, j'ai eu des clientes qui devaient me mettre des avis, j'ai eu des retours 15 jours après, vous voyez, c'est pas forcément dans le truc direct, quoi. Hein. Donc voilà, mais c'est normal, c'est le Mercure, mon Mercure à moi, donc qui me disait, ma grande, il va falloir que tu sois patiente parce que ça va pas s'établir comme tu veux. Pas de problème, j'ai été patiente pendant 15 jours, j'ai commencé, recommencé, recommencé. Et j'y suis arrivée. Bon, tout n'est pas encore bien comme c'était auparavant. Donc, c'est un peu triste pour vous, je trouve, parce que moi, j'aimais bien avoir les avis. C'est justement, toi qui me connais pas, tu vas voir les avis hein, pour savoir qui je suis un peu. C'est pour peut-être une mise en confiance. Bon, là, il n'y a plus rien. Donc, c'est comme ça. Donc, du coup, YouTube, j'ai fait en sorte que YouTube prenne plus de place. Donc hier, je vous ai posté un post concernant la conjonction du Soleil Pluton
Donc, je crois qu'il voilà, donc il suffit peut-être de vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir mettre vos commentaires si vous le souhaitez. Mais ça, voilà quoi, hein, ça c'est vous qui voyez si vous en avez envie ou pas envie. Donc, voilà. Donc, les énergies, donc vous savez, hein, vous savez que je prends toujours l'énergie qui commence une journée à 0 heure, parce que c'est à 0 heure la création, d'accord, pour moi, hein, parce que bon, voilà, je n'ai pas mis midi, j'ai mis 0 heure. Depuis le départ, je vous fais des analyses partant de 0 heure. Commencement de la journée. Donc voilà, donc on saura, l'ascendant sera à 7 degrés 54 au niveau de la balance, d'accord. Donc par rapport à la semaine dernière, on peut s'apercevoir, si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière, que le degré, augmente quoi, parce que la roue, au niveau astrologique, si tu veux, ça fait le tour en 24 heures et après ça revient le lendemain à 0 heure, crac. Ça, c'est comme ta pendule dans la cuisine où tu as la petite aiguille qui fait clac. C'est pareil. Donc voilà, c'est une horloge entre guillemets. Alors, par rapport à ce degré, donc la planète c'est Saturne. Donc on est dans retrouver un point de vue, comment dire. Je vais d'abord vous lire le petit texte que le degré Sabian nous dit. Tenir son rôle, ses engagements, ses responsabilités, sous peine de déplaire. C'est un degré d'identification. Donc collectivement, Saturne nous pousse à faire attention comment on met les choses en place, comment on s'associe, on collabore, on s'unit aux autres, de ne pas y aller directement, rapidement, prendre son temps, de se faire accepter, de se faire connaître, de comprendre l'autre également. On est dans des angles, mais on ne s'engage pas pour du n'importe quoi. On s'engage dans quelque chose de concret, de durable. Voilà. Après, l'arcane qui représente ce degré, c'est la carte de la force. Alors, j'ai pris ce petit tarot là. Que j'ai trouvé bien. En fait, je l'ai acheté parce qu'il y avait le temps. Donc, certaines cartes, il y a différents temps. Donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est rigolo à mettre en place. Mais ce qui est d'important, c'est parce qu'il y a aussi un nombre. Et là, on nous parle la force 777. Alors, le 777, c'est un alignement avec l'univers, un message d'encouragement, de guide spirituel. Et moi, je suis allée chercher le numéro 21, parce que 7 fois 3, ça fait bien 21. Et on est dans un degré de fin de cycle, de début d'un renouveau. C'est la capacité à s'exprimer pleinement et à manifester ses propres désirs, ses propres rêves. Donc la force, elle nous encourage, elle nous demande d'être... pas fort, mais de savoir d'apprendre ou d'exprimer notre rayonnement, notre détermination, notre courage, nos envies, notre créativité également, de pouvoir nous exprimer, d'échanger, de prendre le taureau par les cornes et de résoudre ce qui ne va pas, mais dans une certaine... justesse, quoi, dans un certain, on n'est pas dans le boum boum boum. N'oubliez pas que ce degré, c'est Saturne qui le tient. Hein. Donc on y va mollo. Hein. On y va avec réflexion, on y va avec on se sent responsable de ce qu'on fait. On met tout en œuvre pour apporter, guider l'autre, tout en étant bien ancré, hein, bien droit dans ses bottes également. Hein. On a sur cette carte, on a le symbole de l'infini. On peut être victorieux de ce que l'on peut entreprendre. On est créateur. On est dans le partage
On est dans le partage. Et voilà, voilà ce que nous dit tout ça. Alors, ça je vous l'ai dit. Bon, toujours pareil, j'ai ma petite... j'ai mes notes, hein. J'ai pris mes petites notes, hein. J'ai écrit parce que sinon, j'en oublie la moitié. Hein. D'accord? Donc, chaque semaine, je fais une petite page, mais vite fait, quoi. Bref, hein, parce que tu penses bien que les planètes, elles ne vont pas, mis à part la Lune qui met 2 jours et demi par signe, sinon, il ne se passe rien. Après, là, effectivement, la Lune, elle revient toujours... au degré, quoi, elle est toujours en balance conjointe à l'ascendant parce que je prends toujours la même heure, quoi. Hein. Donc elle commence à... Donc voilà. Non, elle n'était pas là la semaine dernière. La semaine dernière, elle était dans... Tu vois, j'ai déjà oublié. La semaine dernière, elle était en cancer, en signe fort. Elle était toute puissante parce que nous avions la pleine lune. Donc voilà, ben là, elle est en balance conjointe. Alors émotionnellement, peut-être que tu dois faire attention au niveau intérieurement de ce que tu mets en place. Tu as le potentiel de... Arrête de douter, quoi, va de l'avant, suis ton instinct, belle intuition, et puis voilà. On va dire ça. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passera pour cette semaine? Donc, on a la très belle conjonction dans le signe du Poisson de Vénus et de Saturne. Donc, Vénus au 20, elle est à 16 degrés 56. Donc, elle a dépassé un peu Saturne, mais elle est toujours, Saturne est à 16 degrés 51. Donc, ça veut dire que le 19, mais ça j'ai dû en parler alors la dernière fois, qu'elle était en... Voilà, c'était la conjonction de conjonction. Alors, il faut savoir que notre carte du ciel, que ce soit Saturne, mis à part remettre en question ou faire les bons choix ou essayer de savoir ce que tu veux toi réellement dans ta vie intime ou créative ou intérieurement dans ton être, ce que tu peux ressentir, il va falloir que tu comment dire, que tu te libères toujours de ce qui n'a plus de sens pour toi. C'est pas besoin de t'accrocher à quelque chose, mais ça je l'ai déjà dit, au niveau affectif, au niveau création, au niveau bien-être. Si ça ne résonne plus, c'est pas besoin de t'accrocher. Tu changes ton fusil d'épaule. Tu vas voir, tu fais autre chose, ou tu aimes quelqu'un d'autre, ou voilà, mais tu te libères de ce qui ne va pas. Je vais y arriver. Ah ben c'est pas facile, hein, mais je vous ai dit que Mercure était formé de mauvais aspects. En plus, moi, Mercure, il est en transit dans ma maison 1. La maison 1, c'est ce que tu perçois de moi. Alors, au niveau des vidéos, tu vois, ça me met pas trop en valeur. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis... c'est moi, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. C'est comme ça. J'ai une période où c'est un peu compliqué pour moi au niveau de l'expression. Eh ben, j'en prends conscience. Et j'en ai conscience et je fais quand même, hein, parce que sinon on ne fait plus rien. Et puis c'est à toi, soit tu as un peu de compassion à mon égard, ou soit tu me trouves nulle, et ça c'est pas grave, quoi. Mais bon, tu as le droit d'avoir tes idées. Donc voilà. Alors avec notre Saturne et notre Vénus en conjonction, besoin de se sentir bien ou de trouver l'amour, on construit quelque chose de nouveau mais sur du long terme. On est en quête de trouver une nouvelle relation ou de concrétiser un nouveau projet ou de se sentir bien intérieurement, mais que ce soit du long terme. On ne fait pas les choses superficiellement en fait. On a besoin de construire quelque chose de nouveau et qui se mette bien en place. On n'est pas dans une relation affective superficielle, on n'est pas dans par exemple, je sais pas, moi, si tu te sens pas bien, tout ça,
Imaginons, c'est un exemple, hein, imaginons que tu ne te sentes pas bien, voilà, tu te sens pas bien, et ben de ce fait, tu peux prendre rendez-vous chez ton médecin ou chez un thérapeute, mais tu vas t'engager sur du long terme, c'est-à-dire que tu vas vraiment prendre ça en considération et tu vas te dire, ok, là j'en ai vraiment besoin, et pour passer à autre chose, j'ai besoin de me faire accompagner. J'ai besoin d'aimer profondément et que ce soit du durable. J'ai besoin de construire, je sais pas moi, un projet professionnel. Mais ce projet professionnel, je compte y faire toute ma carrière. Voilà, on est dans une énergie comme ça, hein, d'accord? Voilà. Alors, bonne communication, parce qu'il faut savoir que quand même Saturne et Vénus sont en sextile avec Mercure. Donc, ça nous donne quand même de très belles énergies au niveau de la compréhension de ce qui se passe dans ta vie. Au niveau de tu as l'esprit curieux, tu as envie de, voilà, tu vas de l'avant, tu t'intéresses, tu prêt à tout pour mettre en œuvre, trouver une certaine stabilité, tu es dans de nouveaux projets, ça prend du sens et tu le veux toujours sur du long terme. Alors peut-être que tu as besoin de t'isoler pour construire tout ça. Peut-être que c'est point de vue dans un secteur d'activité assez fermé que tu as besoin de mettre ça en place avec tes collaborateurs, etc., etc. Après, bien entendu, Mercure, par rapport au passé, il nous demande à penser nos blessures peut-être mentales, intellectuellement, avec un sens critique trop prononcé. Alors, on te demande peut-être de, si tu es dans cette configuration, ben peut-être il va falloir te remettre en question et être un peu plus cool avec ce qui se passe devant toi. Alors, et je marquais aussi la conjonction de Vénus-Saturne est très forte car elle est au même degré. Il y a toujours des dissonances sur la carte du ciel, mais comme je l'ai déjà dit, ces dissonances, elles nous permettent, elles nous titillent. Donc, elles nous poussent un tout petit peu pour partir en action. D'accord ? Là, moi, je vous parle aussi des trigones. Alors, le sextile, quand il y a un sextile, tu vas le ressentir. Quand il y a un trigone, une belle figure, voilà, quand il y a un trigone, ce sont des énergies qui sont innées, naturelles pour le collectif, mais qui ne mettent pas forcément en place. Et là, on te demande, eh ben, il va falloir passer en action quand même. Je te le dis, donc essaye de faire en sorte de changer ce qui doit être changé dans ta vie, dans ton quotidien, pour que tu te sentes mieux sur du long terme. Voilà, c'est pas plus... Tu es capable de construire, d'agir, de t'affirmer dans des énergies constructives. Tu es capable de résoudre intérieurement tes problématiques, en lien avec ton lieu de résidence, ton pays, ta famille, ton foyer actuel, si tu es marié ou tu vis en concubinage ou je ne sais quoi, ou tu as des enfants, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a ce potentiel d'arriver à aboutir à ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux et ce que tu ressens intérieurement, dans ton intériorité. Peut-être que c'est une problématique que tu dois changer. Tu as un déséquilibre intérieur et peut-être que c'est juste un peu quelque chose à recadrer, à recanaliser et qui est minime et que quand tu auras fait ça, tu te sentiras beaucoup mieux. Alors, Pluton et le Soleil sont en conjonction. Alors, belle conjonction, je l'ai marqué sur mon petit post là, donc je pense pas que tu l'aies lu, parce que j'ai pas beaucoup de personnes qui l'ont lu, parce que moi j'ai des petits retours quand même, donc je vois qui
Qui a vu, qui a pas vu, mais pour l'instant, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était une avant-première pour voir ce que ça pouvait donner, parce que je maîtrise pas tout, d'accord, au niveau de de YouTube, de machin. Et je sais pas pourquoi, hier, par hasard, je tombe sur un post, création de post, j'ai fait, ben tiens, je vais tenter et voir ce que moi, pour moi, là je parle pour moi quand même un tout petit peu, parce que l'objectif c'est de pouvoir t'apporter quelque chose, mais c'est aussi que moi je puisse, voilà, avoir un peu plus de vues sur le net, hein, on va pas se mentir, mais ça je te l'ai déjà dit la semaine dernière, hein. Donc voilà, c'est mon travail, hein. Donc et donc voilà, et je sais pas comment, voilà. Bref, on passe à autre chose. Alors le soleil, moi j'ai pris l'archétype du créateur, d'accord, et Pluton, j'ai pris l'archétype de l'alchimiste. C'est la transformation, c'est la mort pour une renaissance. On est dans la transmutation de l'énergie, d'accord? Qui se rencontrent, il y a une fusion de deux archétypes qui nous donnent l'énergie de transformation, de création, d'un renouveau. Encore plus, il y a des normes. On est vraiment dans un potentiel de transformation collective. Je parle de collectif parce que ça se passe en Verseau. En Verseau, c'est la maison du collectif, de l'humanité, c'est la maison des sciences, c'est la maison des nouvelles technologies, c'est la maison des amis, des rencontres que l'on peut faire, c'est la maison, voilà, hein, c'est une maison qui, voilà, extérieur à nous, quoi. C'est pas, par exemple, à nos amis proches, parce que là, c'est plus dans l'intimité. Là, on est dans le social, hein, dans le... Attends, j'enlève ça, que ça se colle à mon machin. Donc, voilà. Donc, de ce fait, il y a vraiment de très belles énergies. On est vraiment capable de... Attends, je me mets sur le 21, là. On est vraiment capable d'aller de l'avant, d'apporter cette transformation, d'arriver à nos désirs, à ce qu'on veut vraiment, nous, en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour nous, mais pour les autres également, ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tout simplement. Eh bien, on te dit oui, mais alors peut-être que tu as besoin, on a tous besoin de nous remettre en question déjà pour commencer individuellement. Je fais quoi de bien, je fais pas quoi de bien. Bon, mais il y a un couac à ce niveau-là, mais est-ce que je suis pas quand même... On est tous responsables d'une situation indirectement, ou voilà, il y a pas qu'une personne qui est la problématique à un problème. Pour moi, on est tous responsables. Si une personne, si tu as par exemple, je dis une personne parce qu'on est dans la maison de l'humanité, hein, d'accord? Donc, si tu as rencontré des complications avec une personne, eh ben peut-être que à un moment clé de ta vie, tu t'es mal positionné, et c'est pour ça que cette personne a réagi comme ça. Et du coup, eh ben, ensemble, vous êtes dans des énergies qui sont pas forcément constructives. Donc voilà. Mais là, on est capable d'aller de l'avant, de conscientiser tout ça et de se remettre en question et d'avancer et de nous apporter aussi une guérison intérieure, d'accord? J'ai mis quoi? On fait la remise, doit être compris, remis en ordre avec un inconscient fortement développé. Voilà, on est vraiment dans l'instinct, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Voilà, si on se pose un tout petit peu et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on peut prendre conscience et se dire, ah ouais, ok, oui, non, mais ça fait des mois et des mois que je râle. Je sais pas pourquoi je râle. En fait, je comprends que je râle, mais tout n'est pas forcément noir. Peut-être que c'est ça. Mais bon. Donc voilà, sachant qu'attention,
Mais ça, je le dirai en temps voulu. Je pense que ça sera la semaine d'après, hein, la semaine du 27 au 31, que je vous dirai ça. Mais Uranus, ou sinon plutôt sur les énergies du mois de février, mais Uranus reprend sa marche directe, hein, le 31 janvier. Ça veut dire quoi? C'est que tu as peut-être jusqu'au 31 janvier de réflexion par rapport à ce que toi tu peux mettre en place, à ce que toi tu vois, on est dans le changement inattendu, on est dans les changements soudains, on est avec Uranus, on est dans, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois, comment dire, je sais pas comment expliquer. Quand il est en contact avec une planète, alors quand c'est en négatif, dissonant, rien n'est négatif, hop hop hop, vilaine fille. Quand il est en dissonance, ça crée des petites tensions quand c'est en carré et ça peut séparer, c'est un élément séparateur quand il est en opposition, d'accord? Mais depuis mon éphéméride, parce que je m'en rappelle plus bien sûr, depuis quand il était en mode rétrograde, Uranus, depuis quand? Donc il est direct du 2 au machin. Il est direct le 31, mais il prend vraiment direct, voilà. Direct, ok, il est rétrograde le 2 septembre. Donc il est en direct, mais il a été, alors attends. Hein. Ouais, alors là, j'avais pas pensé parler de ça. Voilà, septembre 2024. Donc le 28, alors septembre, tac, le 2 septembre, il était en mode direct. Donc depuis le mois de septembre jusqu'au 31 janvier, mais ça je l'avais déjà noté quelque part, je crois, je sais pas si c'était un post, pas sur mon blog, par rapport à mon site internet, je sais plus, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà dit ce truc-là. Il t'a laissé quand même septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois de te remettre en question quelque part, hein, le changement, d'apporter tes changements. Par exemple, on a vu que la semaine dernière ou la semaine d'avant, Vénus était en carré avec Uranus. Peut-être qu'il y avait besoin de refaire un point par rapport à ta vie affective, par ta manière de créer, par rapport à ton intériorité. On ne sait pas, je sais pas, c'est pas ta carte de ciel que j'ai en face, donc je peux pas affirmer ce que je ne sais pas, ce que je ne vois pas. Donc voilà. Et là, à partir du 31 janvier, donc il reprend sa marche directe. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Attends, je fais passer les jours de la semaine. Ça bouge pas. Alors, les transsaturniennes sont en harmonie. Alors, on en profite parce que ça touche le collectif, d'accord? Uranus, Neptune, Pluton son aspect harmonique. On en profite pour construire de belles choses. Elle nous donne la capacité à aller de l'avant collectivement. On est vraiment sur de belles énergies. Donc ça serait quand même dingue que on puisse pas sortir la tête de l'eau avec tout ce qui se passe là actuellement en France, etc. et qu'on ne voyait pas quelque chose de plus positif, quoi. Hein. Donc, ceux qui auront eu cette vidéo, je vous invite à avoir un moment de réflexion
par rapport à vos vies, à votre vie intime et par rapport à ce que vous voyez, parce que entre moi, ce que je vois de l'extérieur et toi, ce que tu vois, on ne voit pas la même chose puisqu'on est deux personnes différentes. Donc, on ne peut pas ressentir non plus les mêmes choses. Donc, essayez d'apporter un peu plus de douceur sur le long terme, de communication, de curiosité, aller chercher les bons éléments, essayer de comprendre et de ne pas écouter forcément que son voisin, voilà, ne pas faire le mouton et suivre, non, on prend ses responsabilités, etc., etc., individuellement et après collectivement, bien entendu. Voilà, bon, après, donc, on va voir avec les cartes, hein. Donc, toujours pareil, j'ai pris, au niveau des cartes, c'est l'oracle de la lune noire, Gaïa. Attends, je finis mon café parce qu'après j'aime pas, c'est pas bon le café froid. Ah, je le dis, hein. Vénus est en quinconce avec Lilith, donc il nous demande peut-être par rapport au karma, par rapport au passé, par rapport à tout ça. Il nous met au défi. Alors tu vas faire quoi là? Tu vas apporter quoi? Sachant que je veux dire, Uranus est en taureau. Uranus en taureau, il est en chute, c'est-à-dire il n'est pas bien. Il va prendre l'énergie de Vénus, parce que Vénus, c'est le maître du taureau, d'accord? Mais Vénus, elle est conjointe à Saturne en poisson. Elle est en exaltation dans le signe du poisson, d'accord? Donc, elle brille de mille feux, elle se sent bien, elle a elle forme de très bons aspects, donc elle nous envoie de très belles énergies. Elle est en dissonance avec Jupiter, mais ça peut être le côté excessif, comme moi je suis jupitérienne, le côté excessif d'un amour trop grand, voilà, peut-être qu'il va falloir que tu redescendes de ton nuage, peut-être qu'il va falloir que, dans le sens, je vais parler sur la rencontre amoureuse, parce que 90% des analyses que je peux faire en prévisionnel, non, je vais dire, plutôt 70%. C'est le problème affectif. C'est quand que je vais rencontrer l'amour. Voilà, les personnes que je reçois, bon, il y a le travail, tout ça, mais l'affectif, il est en top 1. Donc, par rapport à ce top 1, peut-être qu'il va falloir que tu redescendes un peu de ton nuage, c'est-à-dire le mec... alors, je vais parler pour les femmes. Le mec, ou pour un homme, si il est en quête, voilà, quoi, c'est son... Voilà. 1m90, musclé, stéréotypé, machin, truc bidule. Peut-être que c'est ton kiff, mais dans la vraie vie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus basique, mais qui pourrait te rendre hyper heureuse. Pour toi, pour un homme, c'est exactement la même histoire. Peut-être redescendre vos critères, ne pas partir sur un stéréotype qu'on voit sur les réseaux. Voilà. Peut-être que c'est ça, peut-être que je me trompe, voilà. Mais bon, voilà. Moi, ça me dit ça. Donc, ne soyez pas excessif. Ne soyez pas dans la démesure sur vos critères de qualité. Voilà, c'est comme si tu avais un cahier des charges. Et voilà, voilà, redescendons un tout petit peu et voilà. Bref, je vais en rester là parce que sinon après je vais me perdre. Bon, allez, on regarde les cartes. Alors pour lundi, on est dans l'élémentaire stabilité. Donc stabilité, élémentaire, les élémentaires, nous avons en astrologie le Capricorne, le Taureau et le signe de la Vierge. D'accord, ça ce sont les élémentaires. Avec la stabilité, on a l'énergie de quoi? De Saturne. En premier lieu, je vous disais quoi? Que l'ascendant était à 7 degrés et qu'on était sous la planète sous l'énergie de Saturne. Saturne, je le répète, nous demande des engagements sur du long terme, de savoir mettre en place et suivre nos propres responsabilités et de montrer qui nous sommes vraiment, d'accord ?
Après, avec Gaïa, on a la paix. On est dans la dissolution des pensées négatives. Donc là, on construit cette semaine. On est sur la construction de quelque chose au niveau de tes projets, etc., sur du long terme. On fait taire ces pensées négatives et on avance, on rayonne, on guérit soi-même en fait. On se dit, bon, ok, j'arrête de râler et je passe, je vais en avant. D'accord? Alors là, j'ai pris, ça fait longtemps que il est vieux ce jeu. J'ai utilisé, Pabéline, j'ai pris les cartes des planètes. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'utilise rarement, mais une période où je l'utilisais. Et alors, c'est rigolo, parce que quoi que je fasse, ça va faire la 3e vidéo depuis le début d'année 2025 que je vous fais. J'essaye de m'y tenir, de ne pas faire comme l'année 2024 que je n'ai rien glandé. Vilaine. Et donc, ça veut dire quoi? Pour en revenir qu'avec Béline, pour le lundi, j'avais l'énergie de Mars. Avec ce jeu-là, je suis toujours dans l'énergie de Mars. Mais on dégage un Mars positif. Donc, de très belles énergies. Ce qui nous donne de la vitalité, de la force, de l'esprit d'initiative, du courage, de la volonté et de la combativité. Donc, on est dans l'énergie du signe du bélier et également du scorpion. Le signe du scorpion a 2 maîtres en fait. Donc, le premier maître était la planète Mars et après, ils ont trouvé Pluton et ils y ont mis Pluton. Mais il fait aussi partie, voilà. Donc, Mars gouverne le bélier et le scorpion. Signe de feu et signe d'eau. Donc, on est peut-être que dans le scorpion, on agit. On agit, mais on va à l'intérieur de soi, tout simplement, rechercher, on remonte. Peut-être que tu as des nœuds au niveau de l'estomac, ton plexus solaire est peut-être un peu barbouillé, coincé. Eh bien, on te demande de faire remonter, d'aller chercher à l'intérieur de toi-même, de faire remonter tout ça, de le mettre de le faire sortir, d'en comprendre, de comprendre le pourquoi du comment de tout ça, de te restabiliser émotionnellement, etc. Et puis de trouver la paix intérieure. On est avec le tarot, on est avec les amoureux. Oh, j'ai entendu un bruit là. C'est quoi ça? Je suis toute seule dans la maison, c'est quoi? Alors, on est dans la nécessité de choisir une voie. Peut-être que, ben voilà. D'abord, peut-être qu'il se trouve 2 voies par rapport à lundi. Lundi, c'est le jour de la lune. Alors, on est plus ou moins, déjà, on commence la nouvelle semaine. On n'est pas forcément, le week-end est terminé. Voilà, il faut le boulot, on n'est pas forcément bien. Voilà. Donc, si tu veux, peut-être que tu as un choix à faire. Tu as envie d'avancer. Une décision importante, un partenariat. On est dans l'union et le mariage, la relation, désir, passion, au niveau du travail. Alors, comment t'expliquer ça? Peut-être que tu as un premier choix à faire, c'est-à-dire le premier choix avant de penser collectivement. Peut-être que toi, tout simplement, il va falloir que tu te remettes en question pour retrouver ta propre stabilité. Avant de vouloir, tu ne peux pas donner du positif à l'autre si toi-même, tu n'es pas bien. D'accord? Donc voilà, on est dans ça. Un choix à faire peut-être affectif, mais ça je vous l'ai dit par rapport, bon, bien sûr que tout le monde n'est pas dans cette problématique affective, moi je ne vais pas divorcer demain, je vois pas pourquoi je divorcerai, tu vois ce que je veux te dire, je vais pas dire, voilà quoi, donc voilà, je suis pas dans cette configuration, et tout le monde, on n'est pas tous dans cette configuration, mais il y a un problème de bien-être, peut-être qu'on est excessif au niveau relationnel, peut-être que, enfin, il va falloir stabiliser le tout. Faire un choix, prendre des bonnes décisions, on n'oublie pas, c'est sur du long terme. Donc, si je suis pas bien dans ma relation actuelle, eh ben, il va falloir, même si j'y suis encore attachée, je suis sous
indépendance affective, quoi. C'est plus de la dépendance, indépendance, n'importe quoi. Dépendance affective, eh ben, il va falloir faire un travail sur toi parce que tu as pris conscience, peut-être que c'est ça, hein, attention, j'en sais rien, peut-être que tu as pris conscience que cette relation, eh ben, te mènerait pas. Tu la continues depuis des années ou depuis une semaine ou depuis un mois, tu t'y accroches parce que tu as besoin de te sentir aimé, tu crois que tu es aimé, mais en fait de compte cette relation ne te correspond pas, et ben il va falloir, même si ça te fait du mal, parce que c'est pas facile, attention, hein, même si ça te fait du mal, et ben il va falloir que tu t'en détaches. Ça c'est pour lundi, jour de la lune, le lundi qu'on n'aime pas forcément. Alors, mardi, on est avec le soleil. Sacré-Cœur en plus. Alors, deux énergies de chaleur, de rayonnement. On est dans la passion, l'amour, la création, l'affirmation de soi également. Énergie de feu, hein, d'accord, hein. On est aussi, il y a quand même indirectement des énergies de Mars. Hein. On est dans la maison 8. Alors, on est dans le changement intérieur. Et Mars forme de très bons aspects avec Vénus et avec Saturne. D'accord ? Donc, de très bons aspects. Et il nous demande par contre toutes les tensions par rapport au passé que l'on a. Il va falloir aller chercher. On est toujours dans la maison 8, l'énergie du Scorpion. Donc, on puise à l'intérieur de nous-mêmes. On fait remonter. Donc, on commence lundi, on continue mardi. On va chercher, on titille, on remonte. Et on en guérit. Avec le tarot, on est sur le 3 de denier. On est dans l'engagement avec les autres, mais on est aussi à l'engagement avec nous-mêmes. N'oublions pas que l'énergie, la planète qui gouverne le 7 degrés en balance, c'est notre ami Saturne. Donc, on fait vraiment les choses, voilà. Hein, je ne vais pas me répéter. On est vraiment dans l'énergie. Oh. Et moi, depuis tout à l'heure, je fais des toc. Ça doit être hyper désagréable. Bon, excuse-moi. Hein. Donc, mais de toute manière, j'espère que j'ai pas recommencé toute la vidéo parce que mon micro, le son est dégueulasse. Hein. Bon, on verra bien tout à l'heure quand je vais écouter. Oh, tu vois, c'est ça, moi. Moi, je suis toujours en mouvement, je suis excessive. Alors, je bouge, et ça, c'est pénible. Hein. Moi, je me fatigue toute seule. Enfin, bref. On est dans l'énergie du Capricorne. Dans le Capricorne, c'est la maison 10. Donc, peut-être que tu as besoin au niveau de certains organismes de mettre en place, ça peut être des contrats, des prêts, demandes de prêts par rapport à ton travail, etc. Très belles énergies quand même. Hein. Pour mercredi, jour de Mercure, retour de Saturne. Donc, ça veut dire quoi cette carte retour de Saturne ? Eh bien, tout simplement, mercredi, au niveau de notre manière de communiquer de tout ça, peut-être qu'il y a des négociations qui vont être mises en place et qu'on va devoir tout simplement faire preuve de maturité. Le retour de Saturne, c'est qu'on a déjà établi quelque chose. Après, c'est avec l'âge, tu vois, mais c'est pour ça que je te parle de maturité. Saturne, il met 29 ans des brouettes pour faire le tour de ta roue astrologique. Donc là, c'est comme si qu'une situation du passé revenait et ça, tac, et là, tu la règles, tu vois. Peut-être qu'il y a une problématique du passé que tu dois remettre en place. Et qui est assez, ou un projet que tu as dans ta tête, ça fait quelque temps, et que là, c'est le moment, tout simplement, de le mettre en vie, de le mettre dans la matière, de le faire découvrir au grand jour. On est sur une énergie comme ça. Alors, on a l'énergie, tu vois, parce que avec Gaïa, je vais y arriver. On a Ganesha. Donc Ganesha, elle te dit toute complication, tout obstacle qui était mis sur ta route auparavant, stop, là tu vas.
Tu as bien su, mais c'est sûr que si toi, par exemple, s'il y a une personne qui regarde ma vidéo et qui n'a rien glandé depuis des lustres, qui n'a rien mis en place, qui ne s'est jamais remis en question, cette vidéo n'est pas pour toi. Là, ce que je te dis, c'est par rapport à ceux qui ont, voilà, ceux qui ont pris conscience, si, voilà, voilà, tu comprends? Finis ta phrase, Nathalie. Donc, tu vois, si par exemple, je me fais de l'auto, si tu as su construire quelque chose, avoir pris le temps de visionner tous les petits points, de peser le pour et le contre, etc., que ton projet, ça peut être un projet professionnel, soit bien. Pourquoi professionnel? Parce que Saturne, c'est le maître du Capricorne, bon, aussi du Verseau, hein. Mais voilà, tu vois. Donc, si tu veux, si tout ça, eh bien, ça te parle, eh ben, oui, instinctivement, tu es prêt à aller de l'avant, à rayonner. Tu vois, là j'ai tu es mûr, en fait, tu es mûr. Tu es prêt à une nouvelle naissance, à un changement, voilà. On est avec le 10 de denier dans la carte, dans l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est la vie quotidienne, c'est ce qu'on fait par rapport à son travail, par rapport à ce qu'on a pu apprendre, analyser, rechercher. On est dans la concrétisation au niveau de on a accumulé beaucoup de savoir, de connaissances, et aujourd'hui, on est prêt. On est prêt à, voilà, on est prêt, notre projet est bien structuré, il est clos pour mercredi et on est prêt à en récolter le fruit de notre travail. Bien sûr, il va falloir, par exemple, si tu es commerçant ou je ne sais quoi, il va falloir attendre que tu aies tes premiers clients. Mais sinon, c'est une belle journée. En plus, quand même, le mercredi, c'est jour de Mercure, donc c'est pas mal, hein. Et mercredi, on sera quel jour? Mercredi, on sera quel jour? N'importe quoi, quelle date? Tu vois comme quoi ça... Alors, 21 mardi, donc 22. 22. Donc, il n'y a pas des mauvais aspects au niveau de... si tu veux, Mercure est en opposition avec Mars. Mars est dans le signe du Cancer, en position rétrograde. Donc, si tu veux, il t'invite par rapport à tes rêves, tes idéaux, tes désirs réels de ce que tu veux mettre en place dans ta vie, par rapport à ton foyer, ta famille. Donc là, tu prends ce qui résonne en toi, hein, par rapport à où tu habites, ton village, ta ville, ton pays. Je veux dire, si tu es quelqu'un qui travaille dans un secteur plus large, de bien construire, même si Mars n'est pas à son aise en Cancer. Il te demande peut-être tout simplement, attention, t'es obligé, hein, si tu ressens des tensions dans ce que tu veux mettre en place, vas-y, intérieurement, je te demande d'aller chercher, on est vraiment dans l'énergie du Scorpion, d'aller puiser, de remonter à la surface, peut-être de se débloquer, peut-être qu'il y a une situation familiale ou par rapport à une histoire historique ou je ne sais quoi, qui te perturbe, que tu n'arrives pas à avancer, parce qu'il y a un secret que tu dois faire remettre en lumière, que tout le monde soit au courant. Alors peut-être que ça peut être aussi un fait divers qui sera remis sur la table et que ça créera peut-être quelques tensions pas très agréables, de l'instabilité au collectif, à nous tous, parce que c'est pas très joli, quoi, hein, c'est pas très glamour. Et là, se dire, voilà,
Je sais pas si je me suis pas un peu perdue là. Hein. Je sais pas si tu m'as suivi. J'espère. Jeudi. Alors, pour jeudi, on est dans une énergie de Mercure. Alors, déjà, je vais commencer avec Gaïa. On est dans la guérison, la création, la fertilité. Donc, au niveau de ce que l'on veut mettre en place par rapport à la maison 2. La maison 2, on nous parle de ton de ta carrière, de ce que... Carrière, dans le sens, c'est ton travail, de ce que tu récupères comme argent, tu vois. Ce que tu gagnes toi. Pas ton mari, pas ton copain, pas ce que tes parents te donnent, mais ce que toi, tu arrives à épargner, en fait, hein, sur tes possessions à toi. Hein. Peut-être, moi, je parle aussi de possessions, comment dire, dans son bien-être intérieur, hein, ce que tu arrives à mettre en place, tu vois. On est dans la guérison, la création et la fertilité. Alors, on a l'énergie qui est curieuse, rapide, analytique, on a des aptitudes à communiquer, à partager, à s'élever, à négocier également. Hein. On est sur l'énergie du battleur. J'ai la sagesse de surmonter tout problème. D'accord? Ça, c'est pour jeudi. Vendredi, je vais m'accélérer parce que ça fait 50 minutes là. Hein. Pour vendredi, on est dans l'énergie de la lune noire, donc dans les mystères, ce qui est caché, ce qui est karmique, ce qui est transgénérationnel également. Tu vois, on est vraiment dans une énergie et avec Gaïa, on est dans la terre mère sacrée. Peut-être que vendredi, pour certaines personnes, se sentiront pas trop bien intérieurement, se sentiront blessées tout simplement, se sentiront rejetées également. On est dans l'énergie de j'ai la richesse et l'abondance de prendre conscience, de me guérir moi-même quand même. On est dans... Si c'est pas clair pour toi, il va falloir, n'oublie pas que la veille, on était dans la bonne communication. Donc, depuis le début de la semaine, on me parle du scorpion quand même, d'aller puiser ce qui ne va pas. Et bien, tout simplement, il va peut-être falloir faire tomber tous les tabous. Donc, ça fait peut-être pas plaisir, mais il y a un moment, il faut que chaque secret, ce qui n'est pas dit, se dise. Bon, après, il faut avoir l'art et la manière d'essayer de faire remonter tout ça. Hein. Samedi. Alors, avec l'oracle de la lune noire, on est dans la maison. Donc, c'est l'expression du corps, de comment tu es perçu par l'autre, par les gens que tu rencontres. Et j'ai 2 fois quand même la maison 1. Donc, il y a une belle... pour samedi, jour de Saturne, on est avec l'énergie de Saturne. État d'âme, réflexion, expression, personnalité, présent. Donc, on est vraiment orienté sur ce qu'on peut se sentir bloqué par rapport à qui l'on est et ce qu'on veut mettre en place. Peut-être que, comme moi aujourd'hui, là, le fait que j'ai un peu bafouillé au départ de ma vidéo... je t'ai montré qui j'étais. Et il y a des moments où je bafouille. Moi, j'ai un Mercure qui est assez spaced, hein, dans mon thème natal. Il est en verso, en exaltation, tu vois. Donc, il prend toute ça. Il a besoin, il va chercher, il communique, et quand il parle vite, tu vois. Mais, si tu veux, bon, j'ai des dissonances. Et alors, quand il est un peu dissonant et qu'il traverse en transit, hein, dans mon thème, eh bien sûr que j'ai des moments, eh bien, je vais bafouiller. Ben, c'est moi. Donc, ça plaît ou ça plaît pas, mais je peux pas me refaire. J'essaye d'y travailler, mais ce sont mes énergies à moi, je suis porteuse de ces énergies, donc ça plaît ou ça plaît pas. Donc tu vois, ben c'est ça. Alors là, on a le pendu. Donc tu te sens bloqué. Alors là, au début de ma vidéo, pour y revenir, avant que je me disperse avec mon Mercure, j'aurais pu dire, bon, ben c'est nul. Je fais reset, je recommence la vidéo pour avoir une communication très linéaire, etc., etc. Eh ben non, j'ai pas fait ça.
Parce que je te montre à travers ces vidéos qui je suis. Tu vois, si un jour tu as besoin d'une analyse astrologique, je veux que tu prennes conscience de mes énergies à moi, qui je suis. Soit je te plais et c'est super, ou soit tu as besoin de te tourner sur un autre astrologue ou technicien de l'astrologie. D'accord? Tu es open avec ça. Donc, on doit sortir de soi-même, faire comme moi que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire continuer ma vidéo et me dire, problème avec le micro, et me dire, oh là là, ça va donner quoi? Donc, on verra bien ce qu'il en est. Donc, ça, c'était pour samedi. Et pour dimanche, jour du soleil, on est dans le succès, la réussite de ce que l'on ne peut pas voir. C'est comme si qu'on ressentait les énergies, on se libère d'anciennes énergies du passé. On est vraiment dans... Il y a de très belles énergies, c'est comme si qu'on prenait conscience du travail, comme la semaine dernière, le dimanche pour moi ça va être plus un jour, pour l'instant, hein, au niveau des énergies de tirage de cartes, sur 7 jours, je me rends compte que quand j'arrive au dimanche, je suis sur un bilan en fait. Je le considère comme un bilan de ce que tu as fait toute la semaine. Et bien là c'est comme si que tu étais satisfaite, ou satisfait de tout ce que tu as pu mettre en place dans ta vie intime ou collective tout au long de la semaine. On a su guérir, se débarrasser de ce qui n'allait plus. On a lâché prise par rapport au passé et on va de l'avant avec de nouveaux outils également, si c'est professionnellement, ou voilà, on a changé de stratège. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remercie, je vous remercie à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout, je l'espère bien. Je te demanderai de t'abonner, d'y mettre un petit pouce, de mettre un commentaire en fonction de ce qui s'est passé déjà, peut-être la semaine dernière par rapport à l'ancienne vidéo, etc. Il faut savoir que YouTube c'est en fonction des vues et en fonction des pouces, des j'aime, des commentaires et même si t'es pas content, t'as le droit de me le dire en fait. Hein. Donc et puis des abonnements qu'on arrive à être plus vus. Alors, moi, j'ai besoin d'être plus vue, pas parce que je suis une influenceuse. Non, je suis pas du tout influenceuse. Je veux juste que mon site, avoir plus de commandes par rapport à l'astrologie. Voilà. Donc, si tu veux me donner un coup de pouce, n'hésite pas. Et puis voilà. Puis si tu le fais pas, c'est que tu dois avoir tes raisons personnelles. Et c'est pour ça que tu ne le fais pas. Mais bon, attention, on aide les autres, hein. Pluton, conjoint au soleil, machin, truc bidule. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, allez, je te souhaite une excellente semaine. Je te souhaite plein de belles choses dans ta vie. Si tu as des remises en question personnelles à faire, surtout fais-les. Tu verras, tu t'en seras plus grandi dans ton avenir. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bisous, ciao.